Pour la remonter. Sevran, c'est toute une histoire. Vous savez, n'importe quel immigré, quand il s'exile dans un pays, il suffit juste qu'il a un lien de famille ou un lien de connaissance dans une région pour s'installer. Comme l'arrivée des premiers immigrants dans le nord de la France, c'est tout le monde, il se disait, tiens, dans le nord, il y a le charbonnage, il y a le textile, viens, cousin, je peux t'héberger. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ouais, Inch'Allah, ouais. Merci. Ouais. Et c'est là où j'ai connu ma femme, dans cette cité. Voilà. Voilà. C'est une histoire d'amour, c'est bête à dire, mais c'est comme ça. Le fruit, voilà, c'est le destin. Voilà. Sevran, c'est une belle ville, très belle ville. Là où il y a du cœur, là où il y a l'amour. On est fraternel. Voilà. On a toutes les ethnies dans ce bâtiment. Il y a presque le continent, presque le monde, il est là. Le monde, il est là. Et c'est ça qui fait la force de la France. Bon, je ne dis pas pour l'urbanisme, c'est pas ça. Hein. L'urbanisme, c'est comme tous les banlieues, il y a beaucoup à faire. On a mis des HLM à 15 étages, à 10 étages. On a des bailleurs qui jouent un peu avec la faiblesse de ces gens-là. Demain, si il y a un peu d'argent, ou il y a une mobilisation du pouvoir public, peut-être qu'on aura de l'habitat adéquat à la population, à 2 à 3 étages, alimenté avec une énergie renouvelable. Pourquoi pas? Il faut un urbanisme qui s'adapte à la population. Ce n'est pas la population qui s'adapte à l'urbanisme. À la base, Sevran, c'était comme une ville de campagne. Voilà, c'était une ville paisible, une ville dortoir, etc. Mais aujourd'hui, elle fait partie peut-être du plan futur du Grand Paris. Voilà, ouais, parce que normalement, ils en parlent qu'il y aura même le métro qui va venir jusqu'ici. Ouais. Et c'est ça qui fait que la région de Sevran, elle se développe. On n'est pas loin de l'aéroport de Roissy. Voilà, on a beaucoup d'avantages. On n'est pas loin du parc d'exposition de Villepinte. Voilà, on n'est pas loin du Stade de France. Sevran, elle a des atouts pour les démontrer comme quoi qu'elle peut être futuriste comme toutes les villes de la région parisienne à la base. Et en plus, elle a plus l'avantage que la ville de Saint-Denis parce qu'on n'est pas loin le plus grand aéroport presque d'Europe. Ouais. Mais j'ai peur dans l'avenir qu'on va essayer, parce que la terre dans la banlieue proche de Paris, elle va être précieuse. Et puis on va jouer le jeu, qu'on va changer l'urbanisme, mais en même temps jouer le jeu hypocrite, c'est rafler tous les terrains qui sont à proximité du Grand Paris et puis jeter ces gens-là qui sont ici, qui n'ont pas des salaires énormes et tout, dans la presque plus loin que la région là où ils habitent. Voilà. On a tous les avantages, tous les acquis, on les a. Mais le seul acquis, c'est on demande de rester ici. Voilà. Oui, j'étais pas censée finir à Clichy-sous-Bois, c'est sûr. Hein. Je viens du milieu plutôt un peu bourgeois de Bordeaux. J'ai une sœur qui est pharmacienne, j'ai une autre sœur qui est agent immobilier vers Bordeaux aussi. Je suis la seule à être partie ici. Alors les gens, quand je retourne à Bordeaux et que je parle de Clichy, la plupart me demandent si j'ai pas peur, si à l'école ça va, si mes élèves sont pas à m'insulter et à me faire des doigts d'honneur toutes les 30 secondes. Donc c'est vrai que l'image, c'est impressionnant. J'essaye de me dire, mais non, c'est pas vrai. Les gens, ils pensent pas ça. Mais vraiment, les gens pensent ça. Ils pensent que c'est la guerre ici, qu'on peut pas sortir. Moi, je vois plutôt les bons côtés des choses. Je suis peut-être un peu naïve. C'est-à-dire, voilà, la vie, le bruit, les gens qui sont tout mélangés. Il y a plein de cultures différentes. Tout le monde vit plus ou moins ensemble. Et moi, c'est ça qui me plaît. J'aime bien cette mixité, justement, et j'apprends plein de choses, et il y a plein de partages. Je mets du musc, j'ai de l'encens, j'ai des tissus, voilà. Je goûte des plats différents, j'ai des mamans qui me font des plats, qui me cuisinent des plats, des gâteaux.
Et puis il y a toujours des gens autour en fait, même si on leur parle pas, on les entend, on les voit et ça je trouve ça assez rassurant en fait. Maman veut être là-bas. Alors déjà depuis 1 ou 2 ans, on peut vraiment observer la transformation, enfin même ça s'est fait en 1 an et demi, oui 2 ans maximum, très rapide. Il y a des nouveaux logements partout, c'est des logements qui sont plus bas, donc déjà ça fait, c'est plus humanisant on va dire, c'est pas des grandes tours comme ça ou comme les trucs qui sont derrière qui vont pas tarder à tomber, hein, tout est muré. Là, il y a un projet qui est en cours pour l'an prochain, faire un potager sous mon balcon là, pour les habitants de l'immeuble. J'ai entendu parler du projet dans la tour Utrio, qui veulent faire une sorte de Villa Médicis. Et j'ai un petit peu réfléchi et je ne pense pas du tout que ce soit ce dont on ait besoin à Clichy. C'est-à-dire que je pense que l'art, c'est très bien l'art, hein, mais que c'est quand même... on a beau dire non, on le sait tous, je pense que c'est réservé à une élite. Et que les gens d'ici, c'est pas eux qui vont y aller. C'est pas... Je pense que, voilà, que ce serait mieux de construire un grand centre commercial ou un stade de foot. Le but aussi ici, c'est que les gens ils puissent travailler et faire autre chose que du ménage. Il y en a plein qui ont des études, qui ont fait des études. Alors c'est peut-être pas des bac+8 ou je sais pas, mais qui ont des BTS et qui pourraient travailler et qui trouvent pas de travail. À Clichy, il n'y a aucune entreprise, enfin ou très très peu. Du coup, je pense que déjà embaucher à Clichy, ce serait bien. Comment j'imagine cette ville plus tard? J'ai du mal à l'imaginer plus tard. Je la vois pareil, avec des bâtiments reconstruits, corrects, des conditions de vie décentes. Et j'espère voilà, une génération qui sera allée à l'école, qui aura peut-être fait des études post-bac et qui pourront aller, des gens qui pourront aller travailler sur Paris et revenir ici sans être malheureux de rentrer chez eux le soir déjà. Et sans se dire que l'objectif c'est de partir d'ici. Je pense que voilà, on aura gagné quand les gens n'auront plus pour seul objectif de partir. Until I first met you, I was lonesome. 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 Alors, je m'appelle Jamal, j'ai 29 ans, j'habite Livry-Gargan et j'ai habité une tour de 17 étages pendant 15 ans à Clichy-sous-Bois. Pour moi, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, un bout de pavillon-sous-Bois, Rosny, tout ça, pour moi c'est la grande ville, hein. C'est presque la même ville, quoi. Même si c'est des communes différentes, parce que c'est, entre guillemets, c'est notre territoire. Pour aller voir mes amis, ma famille, je vais à Clichy-sous-Bois, où j'ai travaillé aussi pendant un bon moment. Je vis à Livry-Gargan, je vote à Livry-Gargan. L'administratif, c'est à Livry-Gargan. Pour aller faire mes courses ou aller dans un centre commercial, au cinéma, c'est Rosny-sous-Bois. Pour aller au marché, c'est Montfermeil. Pour se rendre sur Paris, c'est le Raincy ou Aulnay-sous-Bois, parce que c'est là que sont les gares RER. Si je dois me projeter dans l'avenir, je le vois de 2 façons différentes. Une optimiste et une pessimiste. Comme on commence par les mauvaises nouvelles, pessimiste, le projet du Grand Paris, moi ce dont j'ai peur, c'est que ça fasse fuir par la force des choses les gens qui y vivent aujourd'hui. Parce qu'ils n'auront plus les moyens de payer telle ou telle chose, leur loyer ou acheter. Quand je suis optimiste, avec les transports, avec les rues qui changent, le décor, tout ça, je pense que on va vers on va dire un avenir plus calme. On aura plus ces réputations
de cités, de ghettos, drogue, violence, émeutes, tout ça. Au final, plus heureux de vivre dans ce territoire, quoi, qui est plus agréable du coup et plus facile, où il est plus facile de se déplacer. Le fait de pouvoir bouger, c'est... en gros, c'est voyager. À une petite échelle, mais c'est voyager. Et ça peut peut-être donner l'envie de faire d'autres choses et de grandir. Enfin, de grandir, je veux dire, de grandir intellectuellement, changer d'avis, prendre conscience que ce territoire, pas qu'il nous appartient, mais on y vit et on y fait attention comme on fait attention dans son salon à pas marcher avec des chaussures sales sur le tapis. C'est ça, vivre ensemble et être grand ensemble. C'est grandir un peu et penser aux autres et se dire que les autres, c'est nous aussi. Until I first met you, I was lonesome. Until I first met you, I was lonesome. Until I first met you, I was lonesome. Until I first met you. J'ai passé toute mon enfance dans la ville de Champs-sur-Marne. On m'a même raconté que 2 ans avant, il y avait encore des vaches dans les champs. Champs-sur-Marne, c'est 20 km en RER, en transport de Paris. C'est un pôle universitaire avec des entreprises. On retrouve une université qui compte 10 000 étudiants, des écoles d'ingénieurs, l'école nationale des ponts et chaussées, l'école nationale des sciences géographiques, encore une école d'architecture. Mais ce qui manque, c'est un lien entre les habitants et la partie universitaire et technologique. Ça a été une erreur stratégique de ne pas justement vouloir à un moment dire mais pourquoi ne pas associer la population, puisque les enfants qui naissent dans cette ville vont sûrement à un moment passer par les universités. Autant leur montrer directement qu'on vit sur une zone de campus et en profiter pour développer d'autres choses. Pour ce territoire, ce que j'imagine, enfin en tout cas ce serait mon vœu, un de mes vœux relativement chers, ce serait qu'on arrive effectivement à créer un lieu de vie sur le campus universitaire, un vrai campus. Des lieux de vie comme ça qui redynamiseraient la ville, qui permettraient en plus de créer des emplois localement, parce qu'il va bien falloir que ces jeunes puissent sortir, se rencontrer le soir. Et qui pourrait être un endroit attractif aussi pour les habitants qui habitent à proximité donc des zones de transport et qui n'ont pas de lieu de vie pour se rencontrer le soir. Until I first met you, I was lonesome. Until I first met you, I was lonesome. Until I first met you. Depuis 2-3 ans, on a un petit réseau de drogue qui se développe dans d'autres tours en face de chez moi. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que ça contribue à renforcer l'image négative que les gens d'autres villes ont de Sevran. On sait que d'un côté, on a toute cette histoire de délinquance, de problèmes d'insécurité et des policiers qui sont en patrouille partout, mais de l'autre côté, on a le charme de Sevran. En arrivant du Sri Lanka, on était à Sevran 1 an, on est parti à Aulnay-sous-Bois et on a eu beaucoup de problèmes, notamment le souci du racisme, et pas auprès de la population française, mais d'autres immigrants également. Et on a fini par revenir à Sevran, surtout par rapport aux gens qui acceptent de vivre ensemble et de s'entendre surtout. Des gens qui sont issus d'autres milieux, qui ont d'autres valeurs et qui ont aussi d'autres cultures. On voit ça dans les fêtes de quartier ou dans les fêtes d'école. Dans 10 ou 15 ans, j'espère vraiment que la ville de Sevran aura fini les travaux les plus importants qu'ils ont commencé, que le problème de la sécurité et de l'insalubrité seront réglés, qu'il y aura, beaucoup plus d'activités à Sevran qu'il y en a maintenant. Parce que si on ne règle pas les problèmes internes à Sevran, les gens seront poussés, surtout les jeunes, parce qu'à Sevran, il y a la moitié de la population qui sont des jeunes. Et ils seront plus poussés à quitter Sevran et s'installer à Paris ou vivre ou travailler à Paris. Si le gouvernement continue le projet de Grand Paris, c'est bénéfique pour Paris, mais pour les autres villes qui sont directement reliées, on n'a pas envie que nos villes deviennent une ville fantôme et qu'on n'ait pas d'emploi, qu'on n'ait pas d'activité, qu'on voit ça comme juste le lieu où nos parents vivaient et tout simplement. Arrête pas de bâtiment, la caméra, on voit ici.
quoi ça? Non, y a pas d'explication sur la mec, y a pas d'explication. Tête de bite. Putain, ta caméra, je vais la casser. Éteins là, on va la casser. On va tout casser. T'as vu là? On va tout. Until I first met you, I was lonesome. 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 J'habite Aulnay Sud. Donc Aulnay, c'est une ville qui est coupée en deux par les lignes de chemin de fer, donc avec le sud d'Aulnay qui est très pavillonnaire, et donc le nord d'Aulnay avec ses grands ensembles. Donc j'habite entre guillemets les beaux quartiers d'Aulnay. Alors donc moi je développe des compléments alimentaires. Quand j'ai créé l'Eureka, j'ai téléphoné à la chambre de commerce, j'avais tout mon projet qui était prêt, mais je ne savais pas où m'installer. Et à la chambre de commerce, on m'a dit « Mais attendez, vous habitez Aulnay, est-ce que vous savez qu'il y a une zone franche à Aulnay ?» Alors j'ai dit « Peut-être, je ne connais pas bien. Où se trouve la zone franche ?» Dans les quartiers nord. J'ai sauté au plafond en disant « Mon Dieu, installer une entreprise de micronutrition dans les quartiers nord d'Aulnay ?» Aulnay, ça quand même, c'est estampillé, les émeutes, voilà, c'est des quartiers pauvres. Donc en fait, on s'adresse à des praticiens qui ne connaissent pas l'Aulnay. Donc un laboratoire installé sur Aulnay, on se demande toujours un petit peu ce qu'on fait là. L'identité d'Aulnay, c'est à la fois ces quartiers pavillonnaires et ces grands ensembles. Et les enfants se retrouvent dans les écoles. Et je pense qu'il y a ce mélange en fait, qui crée aussi cet attachement à la ville. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on perde je dirais ce mélange et cette identité. C'est ça qui est important. Alors aussi bien au niveau de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on crée des grands ensembles partout, qu'on essaye de mettre des ensembles au milieu des quartiers pavillonnaires, ce qui est en train d'être fait. La figure d'Aulnay, c'est un petit peu ça aussi. C'est plutôt le côté industriel sur le nord et puis la bulle d'oxygène sur le sud. Donc est-ce qu'il faut modifier ça? J'en suis pas convaincue. Je suis pleine d'espérance en fait pour la commune, et c'est vrai qu'on a PSA à côté qui est menacé de fermeture, donc qui est un espace immense, donc des possibilités de reconquête urbaine très incroyables en fait. Et je pense que on a besoin de rénover la gare, on a besoin de transport, on a besoin de médecins, on a besoin d'activités commerciales, et là on a un espace incroyable pour développer tout ça. Redonner une autre identité peut-être à ce territoire et rénover de manière à ce qu'on ait envie d'approcher en tout cas ces quartiers nord, parce que là on est au milieu des quartiers nord tout simplement. Il faudrait pouvoir à travers ça préserver un maximum d'emplois et puis donner la possibilité aux gens qui travaillent sur PSA de pouvoir se reconvertir. Et pourquoi pas, je veux dire, les énergies renouvelables, ça passe aussi par le monde automobile. Donc c'est la chance pour Aulnay et pour les communes à côté, effectivement, qu'il y ait un regard nouveau qui se porte sur les banlieues, un regard neuf et un regard qui attire. Donc c'est peut-être comme ça que je vois la ville de demain. Je m'appelle Luc Vati, j'ai 43 ans, je suis cafetier, j'ai une sandwicherie donc, à Chelles, en plein centre-ville de Chelles. Donc, j'ai cette boutique depuis 2 ans maintenant et je suis positionné en plein devant les grands ensembles, le marché, la gare routière et la gare SNCF. C'est-à-dire une zone de chalandise très variée, avec des gens de différents niveaux, une zone de passage, voilà ce qui m'a décidé. Beaucoup de gens, 7000 personnes jour, qui passent devant la boutique et qui me voient. Salut mon ami, tu vas bien? Ça va? À la forme? De l'autre côté, tu veux pas me serrer la main, c'est ça? Ça va, ça va. Tu veux un café? C'est pas la ville, c'est la zone de chalandise et les gens que je pouvais capter. Voilà. Puisque dans 2 ans arrive le Grand Paris, donc de 7000 personnes, on doit passer à 15 000 personnes. Ça, c'est les prévisions. Elle doit être agrandie et le métro doit arriver ici. Donc pour moi, c'était important de capter cette population qui arrive aussi du métro parisien. Paris se rapproche de nous. C'est pour manger tout de suite? Do you want to eat it now? Yeah, eat it. Okay, so I just put it in? Yeah. Okay.
ce qui ressort des attentes et des discussions que j'ai avec les gens ici, c'est que la ville a grossi énormément et très vite. Sur un laps de temps, sur 30 ans, elle a aujourd'hui, Chelles, c'est la première ville du 77. Elle est devant Meaux en termes de population. Et tous ces gens qui sont arrivés, se sont pas forcément tous mélangés, ça a créé énormément de tensions entre eux. Et il n'y a pas de solution pour l'instant pour apaiser ces tensions et ce manque de communication peut-être, ou ce manque d'intégration. J'aime pas tellement ce mot-là, mais ce manque d'intégration. Ça marche. 35, 50. Tiens mon ami. Merci. Comment je vois ce lieu dans quelques années? En fait, aujourd'hui, la ville, on se concentre sur une ville avec un territoire extrêmement réduit. Pour moi, la seule solution d'accéder au développement de la ville, c'est d'englober d'autres territoires, en fait une communauté d'agglomération qui fondera une grande ville en fait, et qui profitera de chaque différence, de chaque agglomération en fait. La chance de Chelles, c'est qu'autour de Chelles, il y a des petites agglomérations très rurales, avec encore des espaces verts. Chelles, tout s'est agglutiné. Tout est extrêmement serré. Aujourd'hui, tous les nouveaux équipements de cette ville, en fait, sont les uns sur les autres. On est en train de construire une médiathèque, elle est complètement enclavée dans la cité. Chelles étouffe, en fait. On a pris des gens, on les a agglutinés, et on n'a pas cherché, en fait, on leur a donné un lit, on leur a pas donné une vie. Demain, il y aura plusieurs villes, avec plusieurs stades, avec plusieurs piscines qui seront ensemble, et entre les villes, il y aura des connexions. Il y a un terme que j'aime pas trop, mais qu'on peut employer, c'est le terme de mégapôle. Plus on élargit, plus on a de possibilités. Et à mon avis, c'est facteur de bonheur pour les gens. On ne s'enferme pas, on s'ouvre. Until I first met you, I was lonesome. Until I first met you, I was lonesome. Until I first met you, I was lonesome. J'habitais dans un immeuble de 10 étages, voilà, qui était vraiment délabré. Et que dehors, si on te dit qu'il y a des gens qui habitent dedans, tu ne peux pas imaginer que des êtres humains pouvaient habiter dedans. Un jour, il y avait un coupe-circuit chez moi. Voilà, donc j'avais ma petite fille qui était dedans. Il y avait l'incendie. Et que j'ai perdu ma petite fille dans les incendies. Et que depuis ce jour-là, qu'ils ont relogé tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont éparpillé tout le monde dans les hôtels. Le temps de reloger tout le monde. C'est, comment je peux dire le mot, peut-être il fallait sacrifier une personne, des êtres humains, comme ma petite fille, pour qu'on puisse reloger tout le monde. Moi, je peux dire là où on habitait, et ici, c'est comme le jour et la nuit. C'est comme le jour et la nuit. On a le confort, c'est-à-dire si je dis le confort, on ne craint pas qu'il pleut. Voilà, donc on ne craint pas que c'est l'hiver avec le froid et tout ça, que les radiateurs ne marchent pas, que les chauffages ne marchent pas. Donc là, on est tranquille, pas de soucis, tout le monde se fait belle, tout le monde a le courage de marcher sans se soucier qu'on peut-être on va m'agresser ou bien peut-être que l'immeuble va me tomber dessus. Voilà, il y a ça. Mais si tu as des constructions comme ça, tu te sens vivre. Là, on vit. Ça, c'est bien. Des trucs comme ça, tu le prends. Et là, le manteau, tu le ranges. Et essaye d'aller voir ton gardien parce que sinon, tu vas dormir dehors. Depuis hier, on n'a pas trouvé le gardien. Depuis hier soir. Non, mais il faut faire le tour pour voir... Non, parce que j'ai fait pour voir ici, parce que les gardiens, ils ne travaillent pas le samedi. Ce n'est pas les maisons qui ont changé, c'est les gens qui ont changé. Parce que si, c'est-à-dire, ça n'engage que moi. C'est-à-dire, une personne, si tu te sens un peu délaissé, on te met de côté pour, excusez-moi du terme, on vous prend comme des bons à rien, tu vois. Donc, tu te dis, je suis sauvage, je ferai le sauvage comme tout le monde, excusez-moi du terme. Aujourd'hui, voilà, tout le monde se maquille à Montfermeil, tout le monde se fait belle, tout le monde porte ses bijoux, tout le monde est belle, tout le monde a rajeuni. Regarde comment je suis, hein, j'ai même grossi, hein, j'ai pris du poids. Bah oui. Hein. Voilà, on a entendu parler de la maison, le service culturel ou bien la maison des cultures, c'est-à-dire là où il y a la tour et trio, qu'ils vont le rénover à une maison de culture. Si ça peut se réaliser, ça sera quelque chose de bien.
Parce que pour moi, il y aura peut-être tout le monde, ce n'est pas que les gens de Montfermeil, mais il y aura des gens d'ailleurs, d'autres pays qui vont venir et on va essayer de changer les cultures et que moi qui écris mes contes qui sont dans mes tiroirs, peut-être j'aurai la chance de trouver un écrivain ou bien un éditeur pour mon livre. C'est-à-dire, c'est des rêves. C'est des rêves et on rêve toujours. Et moi-même, je rêve.